Ouverture à Conakry de la conférence nationale sur les mutilations génitales féminines durant 3 jours. L'UNICEF, le ministère de l'Action sociale et les leaders religieux vont échanger sur la promotion de l'abandon de la pratique. Mama Aïssata Tawel Kamara à la Santimaka. Religion et mutilation génitale féminine, investir dans les adolescents à travers la formation et l'information afin d'assurer l'atteinte de l'objectif tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines en 2030, stratégie et moyens de lutte contre la médicalisation des MGF, voilà entre autres le thème de cette conférence organisée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère de l'Action sociale et des religieux. L'objectif est de comprendre les différentes stratégies d'intervention des jeunes dans l'abandon des MGF. Depuis tout le temps, nous menons le plaidoyer envers ce secteur et Dieu merci, nous avons aujourd'hui une fatwa, une déclaration, je vais le dire comme ça, pour déterminer la volonté des leaders religieux à travailler auprès de tous les secteurs pour pouvoir débarrasser notre pays de cette coutume, de cette pratique. On vient d'élaborer un plan stratégique. Le plan stratégique pour l'élimination des mutilations génitales féminines vient d'être révisé et ces religieux y ont contribué. Chaque secteur doit en principe organiser une séance comme ça pour identifier les stratégies qui peuvent les conduire à accélérer l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés dans la réalisation de ce plan stratégique. Les statistiques rapportent une prévalence de 94,5% des MGF chez les femmes de 15 à 49 ans et chez les filles de 0 à 14 ans, ce qui traduit une baisse significative de la prévalence. L'UNICEF s'est associé au gouvernement pour vaincre cette pratique. Nous impliquons les leaders religieux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines parce que les mutilations génitales féminines sont pratiquées sur fond de justification basée sur la religion. Donc en impliquant les religieux, ça nous aide à clarifier le fait que les mutilations génitales féminines ne sont pas religieusement fondées. C'est pourquoi les leaders religieux sont un véhicule pour clarifier ce manque de liaison entre la religion et la pratique des mutilations génitales féminines. Les religieux ont un rôle prépondérant dans ce combat. Ils s'engagent pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines. Selon l'avis des médecins, dont nous saluons l'arrivée des médecins du Maroc, ça a un impact. C'est d'abord, ça touche à l'intégrité physique de la femme et de la fille. Et ensuite, dans le domaine de la santé et de la reproduction, ça cause des problèmes et qui peuvent même conduire au fistule obstétrical. Le secrétariat aujourd'hui est engagé dans le cadre de la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, du mariage d'enfants, du travail des enfants et le viol des petites filles. C'est à travers la Semaine internationale de tolérance zéro au MGF que cette rencontre a été initiée par ces cadres. Plusieurs résultats sont attendus au terme de ces 3 jours d'échange. L'objectif de la session est de valoriser les filles non excisées et les familles qui ne pratiquent pas l'excision.